Histoires étonnantes, découverte de la pénicilline. En 1928, dans le sous-sol de l'hôpital St Mary à Londres, le laboratoire du docteur Alexander Fleming est un chaos notoire. C'est dans ce désordre qu'une révolution va naître. Fleming, un bactériologiste écossais, étudie le staphylocoque, une bactérie redoutable. Avant de partir en vacances d'été, il empile des dizaines de boîtes de culture dans un coin, oubliant de les stériliser. À son retour, il commence à trier ce gâchis. Il est sur le point de tout jeter quand une boîte attire son attention. Elle est contaminée par une moisissure verdâtre, chose banale. Mais ce qui l'entoure est extraordinaire. Les colonies de staphylocoques sont anéanties comme dissoutes. Là où un autre n'aurait vu qu'une expérience ratée, Fleming voit une révélation. Cette moisissure, Penicillium notatum, sécrète une substance qui tue les bactéries. Il la baptise pénicilline. Mais l'histoire s'arrête presque là. Fleming peine à isoler et purifier cette moisissure magique. Pendant près de 10 ans, sa découverte reste une curiosité de laboratoire sans application pratique. Le monde bascule dans la Seconde Guerre mondiale. Le besoin d'un traitement contre les infections des blessés devient vital. À l'université d'Oxford, deux scientifiques, Howard Florey et Ernst Chain, redécouvrent les travaux de Fleming. Ils reprennent le défi. Après des mois d'efforts acharnés, ils réussissent enfin à produire une forme stable et purifiée de pénicilline. En 1941, ils la testent sur un policier mourant d'une infection généralisée. L'effet est miraculeux, mais leurs réserves sont trop faibles. Le patient meurt après une amélioration spectaculaire. Convaincu de son potentiel, Florey se rend aux États-Unis. La production de masse est lancée. La pénicilline arrive juste à temps pour le débarquement de Normandie, sauvant des dizaines de milliers de soldats. En 1945, Fleming, Florey et Chain reçoivent le prix Nobel. Une simple moisissure, née d'un oubli dans un laboratoire en désordre, avait changé le visage de la médecine pour toujours.